Nous sommes vendredi 3 août. Bonjour à tous. Le président de la République par intérim poursuit ses consultations dans le cadre de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Hier, Dioncounda Traoré a reçu les présidents des institutions de la République, une délégation des ressortissants du Nord et les représentants de certaines organisations et associations féminines du Mali. Occasion de rappeler sa ferme volonté à rétablir l'intégrité territoriale de notre pays. Bourama Traoré. À la résidence présidentielle, les consultations se sont poursuivies ce jeudi. Le chef de l'État a reçu les présidents des institutions de la République. Principale question abordée, les propositions de création d'un haut conseil d'État et d'une commission nationale aux négociations, entre autres. Les nouveaux organes ainsi proposés par le président Dioncounda Traoré sont-ils faisables? La réponse est affirmative. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi peut être fait. On peut dire d'une manière générale, jusqu'à preuve du contraire, en attendant de voir les détails et les organisations, dans le principe, nous pensons que ça ne heurte pas la loi. Cette rencontre avec les présidents des institutions de la République a été suivie de celle d'une délégation des ressortissants du Nord. Comme on pouvait s'y attendre, la libération des territoires occupés par les groupes armés a dominé les discussions. Une problématique sur laquelle le président Traoré et ses interlocuteurs ont une identité de vue. Nous sommes tous venus dire au président de la République par intérim que nous sommes maliens et nous le resterons à part entière, pas à part. Nous sommes vert, jaune, rouge. Et nous sommes pour un Mali uni, un Mali indivisible, démocratique, laïque et social. Nous avons dit au président de la République par intérim de continuer à donner à la médiation nationale un sens, mais aussi de travailler avec la médiation de la CEDEAO. Quant aux représentantes des organisations et associations féminines du Mali, elles sont venues parler avec le président de la République de la paix, de l'unité et de la démocratie. Leur message semble être entendu. Le président nous a écoutés attentivement. Il a donné la parole à chacune d'entre nous. Nous avons pu parler avec lui, donner des conseils, écouter. Parce que nous sommes une force loin des décisions. Nous entendons toujours par rumeur ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous avons compris ce qui s'est passé. Nous avons écouté le président. Nous avons eu l'information appropriée et nous avons donné notre avis. D'autres délégations sont attendues ce vendredi chez le président de la République. Toujours dans le cadre des consultations en vue de la formation des nouveaux gouvernements d'union nationale. Lancement hier de la semaine de l'allaitement du 1er au 7 août. Le monde va célébrer cette semaine sous le thème « Comprendre le passé et planifier l'avenir », célébrer 10 ans de l'OMS et l'UNICEF, Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les explications, c'est avec Agali Ag Aguissa. C'est le village de Nyamana qui a servi de cadre au lancement des activités de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Un choix non fortuit car il s'agit d'associer à l'événement les 98 personnes déplacées du nord du Mali, réfugiées dans le centre de formation de la localité. Comprendre le passé et planifier l'avenir. Voilà le thème principal de cette 20e édition de la semaine, un thème qui devra permettre de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru et poser les jalons pour mieux promouvoir l'allaitement maternel. Nous sommes à 3 ans de l'échéance 2015 pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Et dans ce contexte, il est réconfortant de relever une réduction positive du taux de mortalité infanto-juvénile au Mali entre 2001 et 2006. Taux qui est passé de 241 à 191 sur 1000 naissances vivantes. À travers une stratégie nationale développée depuis plusieurs années, notre pays a enregistré des données encourageantes cette dernière décennie. Les données de l'enquête par grappe à indicateurs multiples et de dépenses des ménages du Mali réalisées en 2009-2010 par la cellule de planification et de statistiques du ministère de la Santé indiquait qu'environ 45,6% des enfants âgés de 2 ans consommaient des liquides ou de la nourriture autre que le lait maternel et l'eau, et que le taux d'allaitement exclusif était de 20%. Intervenant le premier, le maire de la commune rurale de Kalabankoro, Issa Bokar Balo, s'est réjoui de la création des centres de santé dans plusieurs localités de sa commune. Des centres qui malheureusement souffrent du manque d'équipement et de personnel.
Manifestation à Paris. Voilà de cela 4 mois que les régions du nord du Mali vivent sous occupation. Pour nos compatriotes vivant à l'étranger, c'est trop. C'est pour cela que le collectif des Maliens de France pour la paix a manifesté son ras-le-bol auprès de l'ambassade du Mali en France. Marafi Konaté nous en parle. La mobilisation n'était pas à la hauteur des attentes. Cependant, le cri de détresse n'en demeure pas moins vivace. Pour le collectif des Maliens de France pour la paix, il s'agit pour la énième fois de tirer la sonnette d'alarme. Dans une déclaration remise au premier conseiller de l'ambassade, le collectif des Maliens de France pour la paix s'impatiente. Assez de l'attentisme du gouvernement malien qui ne parvient à réorganiser et engager nos forces armées à temps pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays et assurer la quiétude pour les populations du Nord meurtries. Après avoir remercié les manifestants pour leur initiative, M. Traoré a, au nom de l'ambassadeur, rassuré les manifestants que leur message sera transmis à qui de droit. Il a aussi rappelé que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre fin à la souffrance des Maliens vivant dans les zones occupées. Détour à Bamako, où le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI vient de porter une plainte contre la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cette requête du parti SADI vise à informer l'opinion nationale et internationale sur les fondements juridiques de la transition d'un pays en guerre. La nouvelle a été portée à la connaissance des journalistes hier jeudi à Bamako. Et c'est au nom du SADI que cette conférence a été animée par Philippe Zadi, un avocat ivoirien inscrit au barreau sud-africain. Le reportage de Djemba Moussa Kounati. Apprécier la légalité des mesures de transition imposées par la conférence des chefs d'État et gouvernement de la CEDEAO à l'endroit de notre pays, c'est le principal motif consigné dans une plainte du parti SADI déposée devant la Cour de justice de la CEDEAO. SADI a sollicité également dans sa requête des mesures conservatoires pour interdire aux États membres et aux institutions de la CEDEAO toute action susceptible d'entraver un règlement judiciaire de la procédure enclenchée. À travers cette conférence de presse, les membres du bureau politique de SADI voulaient donc informer les journalistes sur les fondements juridiques de la transition au Mali. L'institution d'une transition en cas de non-tenue de l'élection présidentielle à l'expiration de l'intérim de la présidence de la République est une révision de la Constitution. Or, il résulte de l'article 118, alinéa 3 de cette Constitution, qu'aucune révision de la Constitution ne peut s'opérer lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, comme dans l'hypothèse de l'occupation du Nord par les groupes armés. Au total, ces accords qui servent de support à la transition n'ont aucune base légale au regard du droit positif malien et nous conduit à apprécier leur légalité par rapport au texte régissant la CEDEAO. L'Assemblée nationale n'a pas révisé elle-même la Constitution et il se trouve qu'elle a délégué implicitement à la CEDEAO l'exercice d'un pouvoir constituant dérivé qui lui avait été constitué par la Constitution sans que celle-ci ne prévoie qu'elle pouvait la déléguer à un autre organe. Ce faisant, elle a modifié de son propre chef et sans y être habilité les règles constitutionnelles relatives à l'attribution de la compétence constituante qui s'imposait à elle. C'est donc commettre une violation au fond dont il est inutile de souligner l'extrême gravité. Concernant la capacité de SADI d'assigner les décisions de la CEDEAO en justice, le conférencier a édifié les journalistes en certifiant que le parti SADI est doté de la personnalité morale. De ce fait, il peut saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Un autre point soulevé par les journalistes, le délai de traitement d'une telle affaire et les recours possibles. Sur ce dernier point, le conférencier a affirmé que l'instruction peut prendre 6 mois, voire 1 an environ. Voilà, c'est la fin de ce journal. Ce soir, 20h45, vous serez avec Aoui Touré. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur rédaction avec eux. Merci et bonne suite de programme. Je vous dis à demain, 13h.